أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour mes frères et sœurs, où que vous soyez sur la planète, je suis Oumma Amira. Je suis ravie pour les anciens de vous avoir sur cette chaîne qui est la vôtre. Les nouveaux, je ne sais pas quoi dire. Et d'ailleurs, ces 2-3 derniers jours, depuis ma dernière vidéo, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés, vraiment, hein, j'ai été waouh, je me disais, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé, hein? J'avais fait 99 vidéos, la centième. Au début, il y avait quoi? Une ou deux personnes qui s'abonnaient en fait par jour. Il y a eu quasiment 100 personnes, Masha'Allah, qui se sont abonnées en 2 jours en fait. Je suis ravie. J'espère d'ailleurs que vous continuerez à vous abonner et à nous donner, nous, les créateurs de contenu, surtout les mamans africaines et les jeunes et même les moins jeunes, de la force pour qu'on puisse nous aussi avoir voilà, de l'inspiration et voilà, vous aider comme on peut. Mais on a besoin aussi d'être encouragé. Un grand merci aux nouveaux, aux anciens. Et si vous passez par là, je vous demande de vous abonner, de nous encourager. Et voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une nouvelle vidéo qui parlera en fait de pourquoi privilégier l'éducation plutôt que le travail, plutôt que l'argent, quand vous êtes un nouveau immigré, en Occident, que vous êtes un Africain ou une Africaine récemment arrivé en Occident, ou qui a l'intention de venir s'installer en Occident, pourquoi privilégier au début de s'éduquer, même si vous avez des diplômes, même si vous avez des grands diplômes, des formations, etc. Quand vous arrivez en Occident, si vous voyez que votre formation de base, les diplômes que vous avez eus en Afrique ou ailleurs, ne sont pas valorisés. En général, je sais que ça prend du temps, mais on reparlera tout à l'heure de ça. En tout cas, voilà, pourquoi privilégier l'éducation plutôt que le travail au début quand on est un nouveau immigré. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Prenez un thé, un café, un verre d'eau, installez-vous et on va commencer juste après ma présentation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oumma Amira, je suis africaine comme vous voyez, une sœur africaine. Je suis une maman africaine, j'ai 2 enfants, bientôt 6 et 7 ans, une petite fille et un garçon, et un petit garçon. Je vis en Suède, j'ai passé dans pas mal de pays européens, j'ai un peu parcouru le monde, mais ces 8 dernières années, je vis en Suède et en fait, je n'ai quasiment pas bougé de la Suède, à part quelques vacances en Afrique. Je suis aussi d'origine somalienne, pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, j'ai en fait ce compte YouTube, j'ai créé ce compte YouTube au tout début pour venir en aide à la diaspora africaine ou au futur diaspora africain pour en fait les guider. Hein, que ce soit parler de tout ce qui se passe en Suède ou en Occident plus généralement, et surtout en fait le but de mes vidéos c'est plutôt aider l'être humain. Voilà, je suis panafricaine, je suis aussi de confession musulmane, je suis très croyante, j'apprends l'islam de plus en plus ces dernières années, malgré que
dans la jeunesse, on s'est un peu égaré, mais bon, alhamdulillah, tabarak wa ta'ala, Dieu m'a remis sur le droit chemin et j'essaie d'aider l'être humain en fait du mieux que je peux parce qu'il faut être utile à l'humanité, c'est ce que l'islam dit et c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, du coup, bienvenue et on peut attaquer tout de suite. Alors, pourquoi privilégier l'éducation? Si vous êtes nouveau en Occident, vous allez vous rendre compte que, en fait, les diplômes que vous avez en général ne sont pas acceptés parce que l'Occident, peu importe le pays, que ce soit la France, l'Italie, la Suède, peu importe le pays, ils vont vouloir en fait prendre du temps, parfois ça peut prendre même des années, pour valoriser, revaloriser votre diplôme et surtout pour l'accepter et travailler avec ce diplôme. En général, ils acceptent les diplômes des pays occidentaux, mais pas les diplômes qui viennent de l'Afrique. Ce qui veut dire que vous avez un diplôme, mais au début, vous ne pouvez pas travailler avec ces diplômes. Alors, en général, qu'est-ce que les Africains font quand ils arrivent en Occident? On va se chercher, en fait. On trouve là où on peut travailler. Et en général, on a même la famille au pays qui nous attendent. Comme si, en fait, l'argent tombait du ciel. Une fois arrivé l'Eldorado européen ou occidental, comme si en fait l'argent tombait des arbres. Mais nous tous qui sont arrivés récemment ou qui sont là depuis des années savent que pour avoir de l'argent, de l'euro ou du dollar ou peu importe la monnaie là où vous êtes, ici en Suède c'est la couronne suédoise, il va falloir suer, travailler, même plus dur que quand vous étiez en Afrique pour avoir un salaire. C'est pour ça que vous allez commencer à chercher du travail tout de suite parce que il faut aider la famille au pays, il faut tout de suite trouver de l'argent. Et en général d'ailleurs, les jeunes ou les moins jeunes vont chercher un travail tout de suite parce qu'on leur met la pression au pays. Alors, il ne faut surtout pas faire cette bêtise. Vraiment, j'ai deux conseils. En fait, pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. C'est pas méchant de se faire de l'argent. C'est plutôt bien. Oui, je sais, on aime l'argent. Moi, je fais partie de la team qui adore l'argent. Hein. J'en ai jamais assez. J'aimerais avoir. D'ailleurs, je demande souvent à Dieu, donne-moi beaucoup de richesses, beaucoup de réserves, mais pas de l'argent qui pourra me faire oublier mes obligations ou ma foi. Mais en tout cas, on aime l'argent. Mais ce n'est pas pour autant, en fait, qu'il va falloir, quand vous êtes immigré dans un autre pays, tout de suite, surtout en Occident, chercher du travail. Parce que si le diplôme que vous avez, vous ne pouvez pas travailler tout de suite avec, qu'est-ce que vous allez faire? Allez faire une petite formation quelque part. Allez étudier parce que des fois ici en Suède par exemple, quand vous êtes docteur dans votre pays d'origine ou peu importe le métier, pour revalider en fait le diplôme, il va falloir étudier la langue du pays où vous avez immigré et aussi faire en fait quelques cours pour aider à la compréhension du pays là où vous avez immigré. Ensuite, ils vont valider le diplôme que tu avais en tant que médecin ou en tant qu'ingénieur ou en tant que peu importe. Ça prend parfois des années et les plus chanceux, ça peut prendre une année ou moins d'une année. Du coup, en général, les gens se disent, surtout les Africains, nous, les Africains, on court tout de suite vers le travail pour aller chercher de l'argent. C'est là où je suis fascinée par les Arabes.
en général, les Arabes, les Asiatiques, d'autres en fait, d'autres diasporas, en général, ils vont en fait faire en sorte d'étudier et de finir les études ou les formations professionnelles ou peu importe, avant de commencer d'aller trouver un travail et commencer à travailler en fait. Mais nous les Africains, mais surtout les Africains noirs, on veut tout de suite travailler et gagner de l'argent. Mais en fait, c'est comme si vous vous tirez une balle dans le pied parce que après quelques années, peu importe le travail que vous faites, on va vous dire, il va falloir aller valider vos diplômes, il va falloir aller dans certains pays comme la Suède, c'est une obligation, aller à un cours qui s'appelle SFI, c'est un cours en fait de langue svenska, la langue suédoise, qui est obligatoire. Alors c'est A, B, C, D. Si vous avez déjà étudié et que en fait vous n'êtes pas illettré, vous pouvez commencer par le B ou le C directement parce que vous allez passer un petit contrôle. Et ensuite, une fois que vous avez fini le D, vous pouvez aller soit continuer vers d'autres diplômes ou directement aller travailler. Et en ce moment actuellement, pendant que je vous parle, les lois de ce pays, la Suède, a changé. C'est juste pour vous donner une idée. Peu importe le pays où vous voulez aller en Occident, ça sera la même chose. Et en fait, écoutez juste. Ici en Suède maintenant, en fait, tout le monde, tous les étrangers, les Africains majoritairement, travailler dans les maisons de retraite et travailler dans la restauration, etc., sont obligés d'aller retourner à l'école au moins 2 fois par semaine. Les communes des régions ont décidé en fait, de les forcer alors qu'ils ont du travail à durée indéterminée. Certains ont même, la majorité, des CDI. On les a renvoyés à l'école, aller finir le SFI pour apprendre la langue suédoise de base, ensuite étudier pour le diplôme. Par exemple, si les personnes travaillaient en tant qu'aide-soignant, ce qui se passe souvent, c'est ça, il va falloir valider les cours pour avoir le diplôme d'aide-soignant et en général, ça dure entre 1 an et 1 an et demi. Et ils sont obligés parce que sinon, ils vont perdre le travail. En fait, moi, j'ai compris, je pense, l'année dernière. Parce que je me rendais compte qu'en fait, de plus en plus, je voyais des gens retourner à l'école et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, c'était une personne par-ci, par-là. Au jour d'aujourd'hui, bientôt, je dirais, ça fait 8 mois, un truc comme ça. Tout le monde quasiment. Tout le monde. C'est pour ça que si vous commencez à travailler et que au bout de quelques années, on vous dit là où vous êtes, vous ne parlez pas bien la langue, vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas les règles du pays, il va falloir aller, je ne sais pas, là où vous êtes, vous me direz dans les commentaires quelles sont les règles, allez retourner à l'école et étudier et ensuite quand vous aurez fini, et valider tous les cours, obtenu le diplôme ou le certificat, là, vous pourrez être libre de travailler 100% sans aucune obligation, comme ici en Suède. C'est pour ça que c'est très important parce que vous allez perdre du temps. C'est du temps perdu. Moi-même qui vous parle, en étant maman, surtout ça arrive ça souvent aux mamans, vu qu'on va faire des enfants, la vie est difficile, le climat est difficile, on vient d'autres cultures, d'autres climats, comme le climat africain qui est très doux. Vous arrivez ici, dans certains pays, l'hiver c'est très dur, vous avez d'autres problèmes, comme les climats, élever les enfants, vous êtes tout seul, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes débordé, submergé, et vous vous dites, ok, autant que j'aille directement travailler quelques heures par semaine au lieu d'aller retourner à l'école ou finir l'école que j'ai déjà commencé, qui est obligatoire, vous allez faire pause. C'est ce que je fais. J'ai mis pause 2 fois. 2 fois. En sachant que je vis dans un petit village, pour ceux qui ne savent pas, au fin fond de la Suède,
dans le nord de la Suède, un village, on n'est même pas 1000 habitants. Je suis la seule somalienne, enfin de ma famille est la seule famille somalienne. Il y a quelques familles érythréennes, pardon, et le reste, c'est des Suédois de souche. Et je suis allée, boum, 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 on va chercher l'argent directement à la maison de retraite qui est toujours à côté de chez moi. Et je fais ça pendant 4 ans, en sachant que de base, c'est même pas ma formation de base. Ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il fallait que je trouve et que je change, je rectifie le tir sur ma vie. Je devais améliorer toute ma vie en fait pour me rendre autonome, pour rendre ma vie plus acceptable et plus vivable. Et je me suis dit, tiens, septembre dernier, pourquoi ne pas retourner à l'école? J'ai travaillé tout l'été. Ensuite, je me suis réinscrit à l'école suédoise et j'ai dit, je veux finir les matières que je n'ai pas finies, qui sont obligatoires, et améliorer mon élocution suédoise, ma grand-mère, la conjugaison et tout ça. Ils m'ont dit, ils étaient ravis. Ils étaient ravis, ils m'ont dit, on te comprend madame, c'est très bien, il faut mieux étudier, finir ce que vous avez à faire, ensuite repartir au travail ou faire vos activités, voilà ce que vous avez envie de faire. Et ça m'a sauvée en fait. En fait, je viens de gagner une année quasiment parce que là, cette semaine, je passe les examens. Mardi, j'ai commencé. Jeudi, c'est la deuxième partie et c'est le test national. Je vais le finir. Ensuite, je vais passer à autre chose. Je vais continuer à étudier. C'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter de chercher du travail, mes frères et sœurs de la diaspora ou futurs diaspora africains. Commencez par vous former. Et il y a aussi autre chose. Quand il faut aller chercher du travail, c'est quand vous avez des diplômes ou des certificats qui vous donnent accès à du travail, qui valorisent votre travail. Parce que quand vous travaillez avec son diplôme, son certificat, en fait, toute votre vie, vous ne bougerez pas de là où vous êtes. Vous ne pouvez pas prétendre avoir monté dans la société parce que l'éducation, en fait, c'est la seule chose qui fait qu'une personne qui s'éduque, qui apprend toujours de nouvelles choses, de nouvelles compétences, peut monter dans l'entreprise où il travaille et même se retrouver jusqu'à être le boss de la société. Mais si vous n'étudiez pas, vous allez toujours faire les boulots de merde. Désolé pour vous dire, ces mots me fait mal. Hein. Souvent, je vois, c'est des petits métiers, des petits métiers, même si les petits métiers, si vous êtes content, si vous aimez ce que vous faites, d'accord, vous pouvez être femme de ménage toute votre vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, laver de la vaisselle, etc., etc. Mais la majorité d'êtres humains ne rêvent pas. On va pas se mentir. Hein? Moi qui vous parle, je n'ai jamais rêvé de ma vie que je vais nettoyer un sol toute ma vie. C'est pas mon dada. Je vais accomplir, j'ai de grands rêves, je vais faire beaucoup de choses. Mais si je n'étudie pas, jamais j'irai quelque part. Je serai à ce bas niveau. Et surtout aussi, la diaspora ne pourra jamais être forte financièrement si on a des petits métiers. Personne va nous écouter, nous valoriser. En général, d'ailleurs, une grande partie de la diaspora africaine dans le monde, on est pauvre. Pourquoi on est pauvre? Parce qu'on a des petits métiers. Alors, si on a des petits métiers, mais autant rester en Afrique. Autant rester en Afrique, faire le petit métier chez soi, au soleil, hein, sous le cocotier et vivre sa vie tranquille. Pourquoi aller s'emmerder au fin fond du monde dans d'autres pays pour faire des petits métiers et pour avoir un petit salaire qui va à peine couvrir vos charges, en sachant toute la souffrance qu'on a, en sachant toute la souffrance qu'on va avoir pour avoir ce petit salaire.
Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Parce que, des fois, je me dis, mais quelle horreur. Quelle horreur. Pourquoi s'infliger autant de souffrances? Par exemple, ici en Suède, plus de 6 mois dans le nord, là où je suis, dans la commune de Sollefteå, c'est très froid. On a -20. Aujourd'hui, je vous parle, je tourne cette vidéo, c'est quoi? C'est le 19 février 2025. C'est -16 degrés. -16. Tout à l'heure, quand je suis allée déposer les enfants, j'étais en train de... et surtout, je ressentais comme s'il faisait -30. Vous vous rendez compte? Mais bon, ce qui m'aide, on va dire mentalement, et dans mon cœur, ce que je me dis, j'essaie d'avancer et de faire de grandes choses. Hein? Même si je n'y arrive pas, bon, au moins, j'essaye. Et si j'y arrive, tant mieux. Mais si je dois me lever tous les matins à faire un petit boulot et pour payer les factures et élever mes enfants, et que je souffre et que je traverse, moi, à peine sortie de chez moi, j'ai le froid pendant 6 mois, et que pendant que je marche, je suis en train de geler, à quel point même mes cils, les cils de mes yeux sont gelés. Ce matin, mon fils, il m'a regardé, le pauvre, il m'a dit, maman, tu as les yeux gelés. Tes cils, il y a de la glace. Et je dis, mon fils, c'est normal. C'est vraiment triste. C'est pour ça que il ne faut pas. D'abord, les premières années, quand vous arrivez, je vous en supplie, mes frères et sœurs africains, en Occident, formez-vous. Si vous n'avez pas de formation de base en Afrique, si vous n'avez pas étudié à l'université, si vous n'avez pas... Ce n'est pas grave. En Occident, c'est le pays des opportunités. Surtout pour s'éduquer, c'est très facile. Vous allez demander une formation. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et une fois que vous avez détecté, allez voir le conseiller de l'emploi. Dites-leur, je veux faire cette formation. Il y a des formations professionnelles pour les personnes adultes ou même les jeunes. Vous allez apprendre un métier en moins de 2. En moins de 2, vous allez apprendre un métier. Ensuite, vous allez commencer par ça et monter tout doucement. Voilà. C'est là, après avoir fini de se former, que vous allez avoir accès d'ailleurs plus facilement à un emploi et générer de l'argent. Et au fil du temps, vous allez monter si vous avez envie de travailler en tant que voilà, salarié et continuer à monter et vous améliorer. Et votre salaire va suivre. Sinon, un jour, vous serez entrepreneur et vous pouvez aller chercher autant d'argent que vous souhaitez, Inch'Allah. Troisièmement, il faut pas se dire, il y a leur travail, parce que vous allez rencontrer en fait des personnes qui vont vous dire, oh, mais pourquoi toi tu étudies, et qui vont vous casser le moral. Va chercher du travail, va travailler au McDo, va travailler en tant que femme de ménage, va nettoyer des trucs, va faire... En fait, ils vont vous... Moi, je gagne tant, et toi, patati patata. N'écoutez pas. Ayez comme des œillères, hein. Les chevaux en général, quand ils font des courses, ils ont un truc en fait qui les empêche de voir à gauche et à droite. C'est pour éviter en fait qu'ils qu'ils partent en fait en voyant un autre animal ou autre chose sur le côté. C'est pour qu'ils se concentrent et qu'ils courent juste tout droit, hein. Il faut faire ça. Vous n'écoutez rien. Une fois que tu as ta vision, tout ce qui n'est pas dans ta vision, tu n'écoutes pas. Quand on te dit, toi mon frère, pourquoi tu vas pas aller bosser, faire sécurité ou je ne sais quoi, tu dis, si,
je vais d'abord valider un diplôme, un certificat. Ensuite, je vais commencer. Il n'y a pas de souci. Parce que, en général, qu'est-ce qui se passe? Les communautés, souvent c'est les Arabes, les Asiatiques, qu'est-ce qu'ils font? Toi, tu crapahutes, comme dirait un de nos frères. Tu te tues à la tâche. Mais au bout de quelques années, celui qui étudiait, en fait, que tu regardais, que tu souriais du coin, là, tu disais, mais lui, là, avec ses études-là, mais il est fou ou quoi? Pourquoi il est ici, pourquoi il est venu en Occident si il travaille pas? Il va te dépasser, il deviendra peut-être même ton chef. Il deviendra peut-être ton chef parce qu'il aurait une formation, un certificat et il va te dépasser. Au bout de quelque temps, en fait, en fait, cette personne, elle a un diplôme, un certificat qui lui donne, en fait, qui lui ouvre certaines portes. Et ensuite, quand elle va travailler quelques années et qu'elle veut monter en grade et avoir d'autres postes, elle va juste valider des petits certificats voilà, monter juste le niveau. Mais toi, qui n'as rien en fait dans ce pays, ils vont te regarder comme ça. Mais ça fait combien de temps que monsieur ou madame, vous êtes ici? Ben, ça fait 10, 15, 20 ans que je suis ici. D'accord, mais pourquoi vous n'avez pas étudié? Pourquoi vous n'avez pas essayé? En fait, c'est les questions qui viennent et qui reviennent souvent. Et pour finir, hier, à l'école, j'ai eu une amie, peut-être qu'elle va regarder, avec qui j'étudie en classe, et elle m'a posé une question, en fait, et c'est pas la première fois. Je réponds toujours la même chose. Il ne faut pas. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu penses? J'ai trop de soucis si j'arrête. J'ai dit, mais tu as étudié de septembre jusqu'aujourd'hui, on est en février, on passe les tests. Pourquoi tu vas arrêter? Pourquoi? Les problèmes, il faut les laisser dehors. Les problèmes, que ce soit peu importe, que ce soit familial, que ce soit peu importe, les soucis que vous avez, surtout quand vous commencez une formation, et là je m'adresse aux mamans, n'abandonnez pas en cours de route. Vous allez perdre du temps, de l'énergie, et surtout, vous n'aurez plus envie de revenir parce que vous aurez honte. Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi, hein. C'est ce qui s'est passé pour moi. Vous allez vous dire, oh non, ça va encore recommencer, j'ai tout oublié. Non, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher jusqu'à finir les modules, la formation et valider tout ça. Ensuite, vous serez, vous n'imaginez pas. Alors, j'ai dit à la sœur, c'est une sœur maghrébine, je lui ai dit, non, ma sœur, n'arrête pas. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, laisse de côté. Il ne faut pas que ça affecte ton diplôme. Parce que ça va t'ouvrir des portes. Que tu ailles travailler maintenant ne te servira à rien en sachant qu'en Suède, actuellement, le gouvernement a changé beaucoup de choses et il veut que les immigrés qui sont dans son pays, même ceux qui travaillent depuis 10-15 ans, aillent à l'école et qu'ils valident les diplômes. C'est très très important. Voilà les amis, du coup j'espère que vous avez compris. Si vous voulez immigrer en Occident ou si vous êtes déjà ici en Occident, étudier, valider votre diplôme, valider un certificat, ça va vous ouvrir des portes. Et les Occidentaux de souche, les Blancs, respectent les gens qui ont des connaissances, peu importe, même si tu dois être femme de ménage ou un garde de la sécurité, si tu as les validations de ce que tu fais, même nettoyer un sol a besoin de connaissances parce que vous allez utiliser des produits chimiques qui peuvent vous rendre malade ou rendre malade les gens qui vont travailler dans les locaux que vous avez nettoyés auparavant. Du coup, il faut même des formations pour ça. Pour être femme de ménage ici en Occident. Ils ont des diplômes pour ça. Eux-mêmes. Alors,
pitié, mes frères et sœurs, étudiez avant d'aller chercher le travail. Voilà. Merci pour tout, merci pour l'écoute, merci de vous avoir abonné, pour les anciens, je vous aime, je vous dis bienvenue. Alors, il y a aussi, voilà, j'ai eu ces 2 derniers jours beaucoup de messages, je suis ravie. Laissez-moi d'ailleurs dans le commentaire ce que vous pensez des conseils que je viens de vous donner, qu'il fallait privilégier l'éducation plutôt que le travail au début quand vous immigrez en Occident. Donnez-moi aussi pour ceux qui sont là depuis un moment, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que ça vous a affecté, ou voilà les idées, et surtout si vous avez d'autres idées aussi, écrivez dans le commentaire, partagez avec vos frères et sœurs. Alors moi je suis quelqu'un qui aime l'humanité, même si je suis pas panafricaine, mais j'aime toute l'humanité. Je veux être utile à ma communauté et aussi à moi-même. En général, les vidéos et les conseils que je vous donne, c'est des choses que j'ai fait moi-même ou que je suis en train de traverser moi-même. N'oubliez pas d'être aussi proche de Dieu. Pour les musulmans, bon Ramadan, parce qu'il y a bientôt c'est le Ramadan. Préparez-vous pour le mois de Ramadan. Je ferai Inch'Allah une vidéo là-dessus. Et tous les commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo, merci beaucoup. Et je vais faire beaucoup plus de vidéos et vous répondre sur pas mal de sujets que vous m'avez posé des questions, et Inch'Allah que Dieu me donne la santé, dites Amin, et la force pour continuer ce que j'ai à faire dans cette vie. Voilà, abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.